Bonjour et bienvenue à vous. Donc nous sommes aujourd'hui dans la première lettre de Pierre et le thème général c'est suivre Christ dans le monde. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui vous diront viens, ici c'est mieux. Et on essaie de suivre un petit peu à gauche, à droite, en recherchant ce qui est bien. Et le monde a ses propositions. Et des propositions qui ont l'air d'être bonnes, puisque tout le monde est d'accord avec. Mais le thème, c'est suivre Christ dans ce monde. Ça veut aussi dire qu'il y a un choix dans ce monde qui va peut-être pas être en accord avec ce monde. Et déjà, la situation que Dieu nous donne nous apprend, bien souvent, à comprendre qui nous sommes sur cette terre. Et Dieu utilise des situations de cette manière pour nous apprendre bien souvent. Et à l'époque, de la première lettre de Pierre, il a utilisé une situation qui était réelle. Pierre, apôtre Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc on parle à des personnes qui sont physiquement dispersés. Physiquement, ils ne sont plus à ce même endroit où ils avaient l'habitude d'être, peut-être à Jérusalem, peut-être à Rome, mais en tout cas, ils se sont dispersés d'un coup et ils se sont retrouvés dans les quatre coins, pas du globe parce que c'était encore très petit à l'époque, mais du monde de l'époque. Et donc pour eux, c'était le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. C'est une région qui est assez grande quand on n'a pas de voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, pas d'avion, Non, donc c'était une énorme région. Et chaque région avait ses coutumes, ses habitudes. Et lorsqu'on habitait là-bas, chaque coutume et habitude diffèrent. Chaque pays a une manière de fonctionner et des règles différentes. Même si tout est sous la coupe romaine, un juif, par exemple, vit comme un juif, un grec vit comme un grec, un barbare comme un barbare. Et ici, ce sont des manières de vivre différentes. Et ces personnes qui étaient dispersées, c'était ceux qui, étaient à un endroit, ensemble, louant le Seigneur ensemble, peut-être, et qui se retrouvent maintenant étrangers, donc dans des pays qui ne sont pas habituellement ceux où ils rendent leur culte, et dispersés, et donc plus ensemble. Et que faire maintenant ? Quand quelque chose est étranger, quand il est dans un pays étranger, qu'on est dispersé, est-ce qu'on peut continuer à vivre notre foi ? Est-ce qu'on peut continuer à suivre Christ dans un endroit où ce n'est pas propice ? Quand on avait commencé cette étude, on était dans le confinement. Et ce qui n'est pas habituel, c'est d'être chez soi. Le dimanche, le samedi, le vendredi, pour ceux qui suivent nos études. Et on est peut-être à ces moments-là souvent à l'église. Et là, on se retrouve comment ? Tout le temps chez nous. Et puis on ne voit plus les frères et sœurs, on est dispersés. C'était ça un peu le sujet qui pouvait s'approprier à la situation qui était la nôtre. Et Dieu peut utiliser cette situation pour nous poser la question. Est-ce que tu peux quand même continuer à suivre Christ dans ces moments qui sont difficiles ? Et ici, il va l'utiliser pour nous faire comprendre que oui, la situation est difficile, mais elle est normale pour toi. Toi qui devrais te considérer comme étant quoi ? Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Pas juste dans le Pont, la Galatie, l'Asie, la Bithynie, mais où ? Sur la terre. Et vous êtes des étrangers dispersés, mais vous êtes quoi ? Des voyageurs. C'est-à-dire que vous êtes juste en séjour temporaire ici, mais que ce n'est pas votre royaume. Votre royaume, comme le disaient les versets précédents, c'est cette nation sainte. Vous êtes maintenant un peuple, alors que vous n'étiez pas un peuple, dit le verset précédent, et nous sommes le peuple de qui ? De Dieu, qui vit dans quoi ? Dans une nation sainte. Nous sommes une race élue, un sacerdoce, un ministère royal, on sert un roi, on est de cette nation qui est une nation sainte, un peuple acquis. Et dont le rôle, pendant ce séjour, est d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc suivre Christ, c'est quoi ? Annoncer les vertus de Dieu. C'est ce que Christ faisait tout au long de sa vie sur cette terre. Et il venait nous annoncer quoi ? Le royaume de Dieu. La nation sainte. Là où nous habitons, notre demeure. Et il nous a annoncé comment ça se passait dans ce royaume de Dieu. Il nous a annoncé l'amour de Dieu
qui est dans ce royaume. Il nous a annoncé la gloire de Dieu qui est dans ce royaume. Et nous, quel est donc notre rôle? Annoncer le royaume de Dieu, c'est annoncer la vie de Dieu. Le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, mais c'est notre vie. C'est une vertu dont nous avons bénéficié. Et nous allons en parler de cette vertu. C'est vertueux que de connaître le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'apportes dans ma vie. Et vous allez en parler aux autres. Mais les autres, quand ils vont vous regarder, vous qui êtes des voyageurs sur la terre, ils ne vont pas comprendre. Comment ça se passe chez vous? Ils viennent d'où? Du royaume de Dieu. Oh là 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 là, royaume de Dieu. Ça doit être compliqué là-bas, hein? Mais leur habitude à eux sur cette terre, c'est quoi? Ce sont les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Chacun fait ce qu'il désire, ce que la chair désire. Chacun fait ce qu'il aime, ce qui lui plaît. Et c'est ça qui est la vie de cette terre. Qu'est-ce qui te plaît dans cette vie? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux faire ce qui me plaît, ce que j'aime. Pourquoi tu vis dans tel pays? Ah, parce que c'est bien, j'aime. Pourquoi tu n'aimes pas ce pays? Parce qu'on ne fait pas faire ce que je veux. Et c'est ça, c'est que nous avons cette manière de vivre sur la terre qui est de vivre tel qu'il nous plaît. Mais ça fait la guerre à l'âme. Ce qui nous plaît n'est pas bon pour nous, pour notre âme. Parce que ce qui nous plaît, est souvent pas un désir qui est d'amener ce qui est bon, juste. C'est d'amener ce qui est quoi? Ce qui nous plaît. Donc on vit selon ce qu'on avait vu au tout début de ce chapitre 2. Et qui est rejeté pour ceux qui vivent spirituellement en buvant ce lait spirituel qui est la parole de Dieu. Cette parole nous permet de rejeter? Elle nous fait rejeter quoi? La méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. Mais ça, c'est ce que ramène la convoitise charnelle. Elle nous amène à être des personnes méchantes, rusées. Méchants parce que on peut faire du mal à quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. Hein. Vous aimez une personne, et vous dites l'aimer, mais vous le voulez tellement que vous pouvez tuer pour l'avoir. Vous pouvez faire du mal, vous débarrasser des autres pour l'avoir. Vous aimez quelque chose, c'est pareil. Vous aimez un travail, c'est pareil. Et la ruse et la manière de gagner. Je vais tout calculer là. Et vous allez voir, en calculant tout ça, je vais l'obtenir. Mais il y a toujours cette idée de se débarrasser avec méchanceté de quelqu'un. Et vous allez cacher cela à la personne. Vous n'allez pas dire « je vais te faire du mal ». Les gens n'arrivent pas comme ça avec un petit peu ce masque de Satan là, avec des cornes et tout. Et là, je fais peur pour faire du mal. Non, on vient comment? Habillé en ange, tout souriant, tout beau. On dissimule bien notre manière d'agir. Et pourquoi? Nous sont ainsi, il y a un moteur. Ce moteur, c'est l'envie. Je veux, je veux, je veux. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux. Si ce n'est pas comme je veux, je ne suis pas heureux. Je veux, j'ai envie ce qu'il a. Et je n'accepte pas ce que j'ai. Et je vais dire du mal de ce que j'ai. Dire du mal de cette personne. Parce que lui, il l'a. Et moi, je ne l'ai pas. Méchant comme je suis. Rusé pour l'avoir. Cachant mes vrais sentiments, toujours envieux et disant du mal des autres. Voilà ce qu'est cette convoitise charnelle qui veut toujours tout et qui finit par agir simplement ce que veut la chair. Et la chair, elle amène à l'âme une guerre. Il fait la guerre à l'âme, c'est-à-dire que cette chair, elle détruit l'âme. Quand quelqu'un fait la guerre à quelqu'un d'autre, c'est pour le détruire. Nous pensons détruire les autres, mais la chair détruit qui? Elle nous détruit nous. Et ce que nous apprenons dans ce passage, c'est que nous sommes étrangers et voyageurs. On ne vit pas de cette manière. Nous, on vit non pas selon les désirs de la chair, mais par le lait spirituel. Donc on va agir comment? Spirituellement. On va offrir un sacrifice, une victime spirituelle. Donc c'est encore spirituellement que nous allons agir dans notre ministère pour édifier une maison spirituelle et vivre dans un lieu où c'est le spirituel qui va être mis en avant, mais pas le spirituel dans le sens du spiritisme, mais l'esprit de Dieu, l'esprit de celui qui a écrit la parole, l'esprit de celui qui, agrée le sacrifice ou qui, consume le sacrifice, l'esprit de celui, qui édifie réellement cette maison spirituelle et qui va habiter dans cette maison, l'esprit de Dieu. Donc, c'est la vie que nous devrions vivre, des étrangers,
non seulement littéralement pour eux, mais nous, eh bien, spirituellement, nous le sommes aussi des étrangers sur cette terre. Oui, charnellement, nous sommes présents ici, mais spirituellement, nous sommes déjà du royaume de Dieu. Et donc, nous agissons déjà comme des personnes spirituelles qui agissent comment? On l'a vu la dernière fois, avec une bonne conduite. Et la bonne conduite, c'est quelque chose de visible, quelque chose de bon. C'est une œuvre bonne. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas agir mal face à ceux qui vivent par les convoitises, mais pour leur montrer, eh bien, ce qui est bon. Alors que eux vont parler de nous comme si nous étions comment? Mauvais. Ils vont parler de ce royaume de Dieu tel qu'ils le connaissent. Ah, le royaume de Dieu, c'est des inepties, hein. C'est des personnes, là, on ne peut plus rien faire, là. On ne peut plus vivre notre plaisir. Quand on entend parler des évangéliques, c'est « Oh, là, 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 ceux-là, là, on ne peut plus vivre ce qui nous plaît, quoi. » Eux, c'est des personnes, Dieu, Dieu, Dieu avant tout, pas de péché, pas de... Non, c'est des personnes, c'est pas bon de les fréquenter, hein. C'est dangereux, hein, de les fréquenter, hein. Mais c'est dangereux, pourquoi? Parce que c'est contagieux, les bonnes œuvres. Parce que quand vous voyez ce qui est bon dans la vie de quelqu'un, et que vous voyez qu'il est heureux, que son âme n'est pas en guerre, vous allez vouloir vivre cela. Mais nous, parfois, qui sommes eh bien, du royaume des cieux, eh bien, sur la terre, nous vivons comme si nous n'étions pas du royaume des cieux, et nous disons aux autres quoi? Nous sommes du royaume des cieux. Et c'est là que les gens disent, tu vois, vous avez raison de le calomnier, hein. Ces chrétiens, c'est des quoi? Voilà, ce sont des personnes très infréquentables, hein. Si tu savais ce qu'ils font entre eux, si tu savais ce qu'ils font avec eux, si tu savais ce que... Là là. Et souvent, vous voyez ça à la télé, quand vous entendez des personnes qui disent être chrétiens, mais dans la manière de vivre est totalement quoi? Eh bien, dans la destruction des autres. Certains le sont peut-être vraiment, hein. Je ne le dénigre pas ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas, dans leur vie, ce n'est pas une vie eh bien, où il n'y a pas de guerre à l'âme. C'est une vie où c'est la guerre à l'âme, mais ils font même la guerre aux autres, au lieu de faire ce que Dieu nous demande, eh bien, d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Préparez la venue de Dieu. Voilà le rôle du chrétien, préparer la venue de Dieu dans la vie des gens. Voilà le rôle de celui qui aime Christ, qui aime le royaume de Dieu. C'est le rôle qu'avait Jean-Baptiste, par exemple. Il a préparé la venue de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse bien, leur annoncer le royaume de Dieu. Et qu'ils puissent quoi? Venir dans ce royaume. Mais nous qui nous pensons être permanents sur cette terre, nous oublions souvent cela et nous commençons à nous confondre avec la manière de vivre sur cette terre. Alors au lieu de vivre comme Dieu nous le demande, de manière soumise à cause de lui, voilà la bonne conduite, nous devenons des insoumis. Nous devenons des personnes qui montrons que nous sommes contre le gouvernement, contre toute règle établie parmi les hommes, toute autorité, contre tout, contre le gouverneur, contre les policiers, à bas la police. C'est comme ça que l'on dit, non? Pour pas dire plus. Hein, quand j'étais jeune, c'est ce que je disais. Hein. Je supportais pas la police, quoi. Dès que je voyais la police, c'était les ennemis. Et dès que la police qui dit quelque chose, on veut montrer quoi? T'as tort, c'est moi qui ai raison. L'État a tort. Et on est toujours de ces partis-là, avoir la conduite d'avoir ce qu'on veut et non pas de se soumettre. Mais se soumettre, eh bien, c'est la bonne conduite. C'est la bonne conduite de tout homme. Tout homme sur cette terre est appelé à se soumettre. D'abord à qui? Eh bien, à cause du Seigneur. Pas à cause de l'autorité, pas à cause de la manière dont ils se conduisent, pas parce que c'est les meilleures autorités du monde. Hein, vous savez, à cette époque, s'ils sont étrangers et dispersés, ce qui a peut-être un problème avec les autorités, qui peut-être essayaient de les abattre, de les tuer. Vous savez, à l'époque de Néron, c'était comme ça. Hein, les chrétiens étaient utilisés comme étant des lampes-torches, des torches, hein, eh bien, humaines, qu'ils brûlaient. Ils étaient persécutés et Néron eh bien, avait fait accuser les chrétiens comme ceux qui avaient été, eh bien, ceux qui ont brûlé Rome. Et c'est d'une calomnie. Mais qu'est-ce qui est demandé à ceux qui nous calomnient? Qu'on ait quoi au milieu d'eux? Une bonne conduite. Et la bonne conduite, c'est de se soumettre. Se soumettre, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est de ne pas mal parler des autorités déjà. C'est de ne pas agir eh bien, comme une personne qui est de ce monde, coup par coup.
Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Et moi, je n'aime que les gens qui m'aiment. Et je me soumets que si toi, tu te soumets. Non, c'est n'importe quoi. C'est déjà ne pas se soumettre. On se soumet, comme il le dit, à cause du Seigneur. Parce que le Seigneur, eh bien, nous ne voulons pas entacher son témoignage. Et si les chrétiens mènent des guerres, eh bien, l'image que l'on va avoir, ce ne sont pas des personnes qui amènent la grâce de Dieu, mais qui amènent eh bien, la mort pour Dieu. Mais nous amenons la vie. Et nous avons cette bonne nouvelle, cette vertu que nous voulons faire connaître, mais nous ne pouvons pas faire connaître la vertu si nous en commençons à le présenter comme quelque chose qui amène la mort, la destruction. Et c'est le monde qui fait ça. La convoitise charnelle amène cette destruction. Mais nous allons montrer quoi? Eh bien, la vertu que de se soumettre à Dieu et de laisser Dieu agir. C'est comme au Seigneur. Et si nous sommes punis, eh bien, pour avoir été considérés comme des malfaiteurs, rappelez-vous que notre Seigneur a été puni pour avoir été considéré comme un malfaiteur. Est-ce qu'il a dit sur la croix, c'est vraiment pas juste, hein. C'est pas juste, hein. Pourquoi c'est moi qui suis à la croix et pourquoi c'est pas les autres, là, il y a des gens, là, des criminels, là, regarde, là, c'est... Lui, là, il a été relâché, là, Barabbas, là, moi, je suis sur la croix, alors que moi, j'ai rien fait, lui, c'est un criminel. Il n'a rien dit du tout. Il a fait ce qui était juste, et en ayant fait ce qui est juste, eh bien, il a accepté la loi de ce monde. Il allait donc mourir à la croix, sans avoir rien fait de mal. Et c'est ça, se soumettre aux autorités. C'est accepter eh bien, la condamnation selon la loi qui se trouve dans cette autorité. Vous vous rappelez l'histoire de Daniel? Daniel a été quoi? Condamné pour avoir adoré son Dieu, alors que la loi, c'était si tu adores un autre Dieu que le roi, eh bien, tu vas mourir. Et donc, il a accepté, non? Il s'est soumis à la règle. Il a adoré son Dieu, et maintenant, il va quoi? Mourir. Vous l'avez vu se rebeller pour aller jusqu'à dans la fournaise? Il y est allé. Et pourquoi est-ce qu'il y est allé? Parce que c'est le rôle du gouverneur de faire quoi? De condamner les malfaiteurs. C'est une règle humaine, mais il va l'accepter. Et il ne va pas mal parler, ni des gouvernements, ni de son roi. Il va l'accepter. C'est ça, eh bien, l'attitude qui est conforme et qui amène les autres à quoi? À changer l'attitude. Et le roi, est-ce qu'il a changé? Il a même publié la gloire de Dieu en voyant la manière dont Dieu l'a délivré qui? Daniel. Laissez Dieu agir et soumettez-vous comme le Seigneur le demande. Voilà la bonne conduite. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir qu'il y a une bonne conduite. Donc, il y a savoir qui l'on est, savoir faire, c'est avoir cette bonne conduite. Mais il y a aussi quoi? Eh bien, la pensée qui doit être la bonne aussi. La bonne attitude lorsque vous faites quelque chose. Et la bonne attitude, nous allons le voir aujourd'hui aussi. Car, verset 15, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et nous avions terminé la dernière fois avec « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Et maintenant, quelle est la bonne attitude dans une vie un peu plus personnelle, dans votre quotidien? Il va l'expliquer. Serviteurs. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça, c'est un cas qui est habituel. C'est le cas du serviteur et de son maître. Vous avez des maîtres. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais vous avez des maîtres. Vos maîtres, eh bien, c'est celui qui vous demande de travailler pour lui. Vos employeurs sont les maîtres d'aujourd'hui. Et vous devez quoi? Servir. Votre employeur vous demande quoi?
eh bien, voilà ta fiche de poste. J'aimerais que tu fasses tel travail. Et j'aimerais que tu le fasses de telle heure à telle heure. Et vous signez un contrat, eh bien, qui dit quoi? Ok, je me soumets. Et vous le faites en échange de l'argent. Vous êtes payé. En échange, il vous paye. Et parfois, eh bien, ça ne suffit pas. Oui, mais bon, ok, moi j'ai ma fiche, j'ai mon travail, j'ai mon salaire, mais moi je veux quand même avoir dans mon travail tout confort pour bien travailler. Boum, il vous le cède. Et puis, ça n'a pas fini. Maintenant, j'aimerais qu'il me parle eh bien, avec des mots gentils. Et j'aimerais eh bien, qu'il me donne toujours des primes quand je travaille un peu plus que je ne dois travailler. D'accord. Et puis maintenant, j'aimerais qu'il me donne des primes. Eh bien quoi? Eh bien lorsque je ne travaille pas aussi, parce que parfois j'en ai besoin, parce que si je n'ai pas assez pour nourrir ma famille, j'ai besoin. Et puis, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Mais ce n'est jamais suffisant. Et on va toujours une raison pourquoi? Eh bien, en France, c'est très connu pour nous. Quand c'est pas comme on veut, on va sortir et on fait la grève. Et si le chef, il vous dit, écoute, il va falloir réduire ça, réduire? Réduire quoi? Comment ça tu réduis quelque chose? C'est mon droit. Et mon droit est plus important que tout sur cette terre. Plus important que la société. Plus important que tout. Mais la société, si on ne fait pas ça, ça va couler. Eh bien, mon droit, c'est le plus important. C'est notre manière d'agir. C'est l'attitude que nous avons toujours. Voilà celui qui ne se soumet pas. C'est celui qui va tout soumettre à lui. Tout doit se faire selon quoi? Selon ce qu'il est capable de supporter ou non. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de supporter dans ce passage-là? Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah non, mais moi j'obéis, je me soumets que si j'ai un bon maître. Mais si le maître il est difficile, ah ben non. Moi, je veux un maître qui me dise toujours « Fais rien, tranquille », qui est là pour prendre soin de moi, qui s'occupe de moi, qui fasse tout pour moi, et que moi, je sois celui qui soit choyé. Mais il n'est pas venu pour travailler. Il est venu pour quoi? Pour qu'on s'occupe de lui. Ce n'est plus un endroit de travail, c'est devenu une crèche. Voilà un endroit où on prend soin, où un salon bien-être. Voilà ce que devient maintenant le lieu du travail. Et c'est ce que nous essayons eh bien, de faire vivre aux gens aujourd'hui pour qu'ils soient bien. Et voilà, on embauche même des personnes eh bien, qui sont spécialistes pour rendre les gens heureux dans le travail. Tellement, eh bien, il y a d'autres choses à combler. Mais vous vous rappelez quand même que quand vous êtes au travail, le but c'est quoi? C'est d'avoir un salaire, non? Et de pourvoir aux besoins de votre famille, pourvoir à vos besoins. Mais maintenant, c'est devenu le contraire. Vous allez travailler pour qu'on pourvoie, eh bien quoi? Pour que le travail ne vous fournisse plus un salaire, mais c'est presque, le travail va vous quoi? Va être celui qui va vous prendre soin de vous et que vous n'allez plus travailler. Vous n'êtes plus venu travailler, vous êtes venu pour qu'on prenne soin de vous. Mais c'est le contraire, normalement. C'est qu'on doit apporter quelque chose à la société pour être payé en retour. Mais vous allez me dire, Mando, c'est injuste ce que tu dis. Ça veut dire que dans mon travail, si quelqu'un me fait du bien, c'est mal. Non! Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que ça ne sera pas toujours comme ça et que ce que dit la parole de Dieu, c'est que serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, tant mieux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et ça fait partie aussi des choses que vous allez vivre. Et vous n'allez pas choisir simplement ce qui est bon et doux, et ne pas choisir ce qui est quoi? Ce qui est difficile. Mais pourquoi? Eh bien, vous devez servir. Eh bien, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est par crainte. Crainte de qui? Du maître? Ben, s'il est bon et doux, ben, on ne va pas le craindre. Hein. On va le faire parce qu'il s'occupe de nous, comme on aimerait. Mais par la crainte eh bien, de celui qui est le serviteur, qui est Jésus-Christ, et qui a amené le service à qui? À Dieu. Voilà pourquoi il dit serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Donc il y a une crainte à avoir, en tant que sa place de maître. Et quand Jésus-Christ s'est soumis à Dieu le Père, eh bien, c'est en toute crainte à celui qui dirige, c'est le Père. Et le Fils fait tout ce qu'il voit faire au Père.
Et ici, quand on se soumet à son travail, eh bien, on se soumet par crainte de ce que Dieu nous a placé, quelqu'un qui est une autorité. Et la Bible nous enseigne quoi? C'est que nous devons être soumis à toute autorité parmi les hommes. Toutes. On a vu le gouverneur, le souverain. Là, on voit le maître. Et après, on verra le mari dans le foyer par rapport à sa femme. Et nous verrons ensuite, même dans l'église, beaucoup plus tard, mais nous le verrons aussi. Le conducteur face à les anciens, face aux jeunes. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une génération où la crainte est quelque chose qui n'est plus vécu. Parce qu'il n'y a plus déjà la crainte qui est la première, la crainte de Dieu. Mais vous savez que vivre selon Dieu, vivre cette crainte, vivre cette soumission, ce n'est pas un calvaire. Ce n'est pas, pour votre malheur. C'est, comme il est dit ici, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de confiance envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter des quoi? Des afflictions. Si j'arrêtais ma phrase là, vous me direz c'est n'importe quoi ce que tu dis. Parce que des afflictions, tout le monde en vit dans le monde. Et ce n'est pas une grâce. C'est un calvaire. On vit le malheur. Et il y a des personnes qui sont battues. Il y a des personnes qui sont rendues esclaves, qui sont, oui, c'est vrai. Et voilà des caractères difficiles. Et oui, ça fait mal. J'en suis conscient. Mais ce que la parole nous dit, c'est que c'est une grâce de supporter des afflictions. Mais pas pour n'importe quelle raison. Pas parce que vous travaillez mal. Pas parce que vous désobéissez. Pas parce que vous ne vous soumettez pas. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est d'apprendre par la soumission. Et la grâce, donc, celui qui se soumet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les choses pour quelle raison? Par motif de conscience envers Dieu. Il craint Dieu. Et sa conscience est là en train de se dire, mais mon maître, mon Seigneur, le roi de ma nation, je suis du peuple de Dieu et ma manière d'agir, elle doit être conforme à qui? À Dieu. Et si je vis dans cette terre, sur cette terre, que je travaille sur cette terre, que je suis dans ce gouvernement sur cette terre, que je suis une épouse ou un mari sur cette terre, Dieu m'a donné cette place pour que quoi? Je vive sa grâce, pour que je fasse tout par motif de conscience envers lui. Mais il existe malheureusement des chrétiens qui n'ont plus de conscience, ou qui ont une conscience qui n'a plus la crainte de l'Éternel. Et qui font tout, non pas par motif de conscience, mais par convoitise charnelle. Donc ce n'est pas la conscience qui les fait travailler, c'est quoi? C'est la chair. Ce n'est pas la spiritualité, que cette conscience lavée va pouvoir vivre, qui le pousse à agir, mais ce qu'il désire dans sa chair. Qu'est-ce que désire votre chair? Pas ce qui est bon. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui vont en sortir, on l'a déjà vu. Méchanceté, envie, ruse, dissimulation, médisance. Mais les bonnes œuvres, c'est la soumission. Et la soumission à toute autorité établie parmi les hommes, une soumission comme au Seigneur. Pour, la gloire du Seigneur. Et par motif de conscience envers le Seigneur. Qu'est-ce qui vous fait travailler dans ce monde? Lorsque vous êtes au travail, qu'est-ce qui fait que vous travaillez? Quelle est l'attitude que vous avez? De manière générale, devant toute autorité, est-ce que c'est une attitude de soumission à cause du Seigneur? Est-ce que c'est une attitude, qui est d'agir en motif de conscience envers Dieu? Ou vous avez mis complètement de côté Dieu lorsque vous faites les choses? Ça se voit toujours, vous savez. Parce que lorsqu'on met Dieu de côté, on met de côté aussi cette capacité à se soumettre et à supporter les afflictions. Et donc, on ne sait plus vivre en supportant. Tout devient donc quoi? Insupportable.
C'est insupportable ce que ce maître d'un caractère difficile me fait faire, me fait vivre. C'est insupportable. Et quand il vous dit cela à l'époque, on parle de serviteurs et maîtres, eh bien il y avait des esclaves, c'est le terme, et à qui on faisait vivre des choses terribles, beaucoup plus terribles que ce que vous vivez dans votre bureau. Et vous dites déjà quoi? C'est insupportable. Mais à l'époque, ils encourageaient déjà quoi? Eh bien, dire que c'est une grâce que de supporter. Vous allez connaître quelque chose qu'il est impossible aux gens de ce monde supporter par motif de conscience envers Dieu. Voilà la grâce. Vous allez pouvoir supporter quelque chose d'insupportable. Pour quelle raison? Parce que c'est Dieu qui va vous donner de le vivre. Mais quand les gens vous disent « je ne supporte plus ma vie, je ne supporte plus mon travail, je ne supporte plus cet endroit, ce pays », ce sont des personnes qui ont mis Dieu de côté. C'est une évidence. Parce que sinon, ils auraient connu cette grâce, qui est de supporter quoi? Eh bien, par motif de conscience, toutes ces afflictions. En effet, on est ici en train de souffrir comment, il est dit? Quand on souffre injustement. On n'a pas mérité de souffrir, mais on va souffrir. On va souffrir comme Jésus-Christ a souffert, par motif de conscience envers Dieu, parce que Dieu l'a envoyé pour une mission. Annoncer les vertus de celui qui appelle les ténèbres à la lumière. Et il a donné sa vie pour cela. Et nous avons été appelés à quoi? À annoncer les vertus de celui qui appelle les ténèbres à la lumière. Nous avons le rôle de suivre Jésus-Christ dans ce monde. Mais lorsque nous mettons Dieu de côté, nous ne suivons plus Jésus-Christ. Et nous allons suivre quoi? La convoitise charnelle. Vous voyez tout ce gros groupe dans cette volonté de suivre ou non Jésus-Christ. Et quelqu'un qui ne se soumet pas, il ne va pas suivre Jésus-Christ dans ce monde. Il ne veut pas faire comme Jésus-Christ, il ne veut pas souffrir comme Jésus-Christ a souffert. Il ne veut pas se soumettre comme Jésus-Christ s'est soumis. Il ne veut pas annoncer les vertus de Dieu comme Jésus-Christ a fait. Il ne veut pas perdre sa vie comme Jésus-Christ l'a fait. Il veut quoi d'abord? Sauver sa peau, il veut gagner le monde. Et il ne veut pas quoi? Eh bien bénir comme Jésus-Christ l'a fait. Donc il va maudire. Il va maudire ce chef qui est un chef difficile. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce, mes amis, une souffrance qui se vit dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire en agissant de la bonne manière. Parce que vous n'êtes pas de ce monde et que vous avez l'assurance d'être déjà de ce peuple de Dieu, de ce peuple acquis, d'être du royaume de Dieu. Et si vous croyez vraiment à votre vie, eh bien, dans ce royaume, vous n'allez pas regarder celui-là comme quelque chose, ce royaume sur cette terre, comme quelque chose que vous ne pouvez pas abandonner, que vous ne pouvez pas le laisser. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous abandonne. Et c'est ce qu'il a démontré avec Daniel, qui était là dans la mort, hein. Il était dans la fournaise. Et s'il a plu à Dieu de quoi? De le garder vivant. Et le témoignage a été bon au milieu de qui? Au milieu des païens. Mais si vous ne voulez pas céder votre vie, vous allez montrer quoi? Eh bien le rebelle. Et on n'a pas d'épisode de Daniel le rebelle. Et j'espère qu'on n'aura pas un épisode de vous en tant que rebelle, ou que ce ne soit pas ce qu'on retienne de vous, si ça a déjà été le cas. Mais si ce qu'on retient de vous, c'est rebelle, 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 qu'est-ce que les païens vont avoir? Eh bien, de quoi alimenter leur calomnie. Et ils vont avoir quoi? Eh bien, lorsque le Seigneur va les visiter, t'as vu ton serviteur, là? T'as vu comment il est au boulot? Il est tout comme nous, hein? Jamais content, c'est le premier à râler, il est le premier à dire du mal, eh bien, du chef, il est le premier, eh bien, à toujours montrer que c'est nul, la vie avec le Seigneur. Que c'est une vie nulle que d'être avec le Seigneur. Et ce n'est pas une grâce. Au contraire. Voilà la vie de quelqu'un qui, eh bien, n'annonce plus les vertus de Dieu, mais a cette convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il n'y en a pas, hein. Si vous avez commis une faute, eh bien, tant pis pour vous. Et vous avez subir la faute, et c'est ce que nous devrions tous subir, hein, la mort, à cause de nos fautes.
Mais ici, et c'est Jésus-Christ qui a subi quoi? Eh bien la souffrance pour avoir fait ce qui est bien. Et nous maintenant, nous apprenons à quoi? À souffrir pour ce qui est bien. Nous souffrirons quand même, hein, quoi qu'il advienne. Hein. Mais vous voulez souffrir pour avoir fait le mal, eh bien maintenant vous souffrirez pour faire le bien. Ce qui va rester derrière vous, c'est ce témoignage, ce parfum d'une personne qui s'est conduite de manière bonne. Qu'il remarque vos bonnes œuvres. Est-ce que c'est remarquable que vous êtes une personne qui se soumet, qui fait ce qui est bon, tel que Dieu le demande par motif de conscience? Est-ce que c'est ça qui vous dirige? Est-ce que votre conscience est claire devant Dieu lorsque vous faites les choses? Ou vous êtes motivé par ce que vous désirez? Et qu'est-ce que l'on remarquera de vous? Pas quelqu'un qui va se soumettre à Dieu, mais quelqu'un qui va quoi? Eh bien, charnel. Quelqu'un que l'on pourra calomnier, qui vit pour le plaisir. Ne faites pas cela à Dieu. Préparez la venue de Dieu dans la vie des gens. Préparez la gloire de Dieu qui va apparaître dans la vie des gens qui glorifient le Seigneur. Et pour cela, souffrez. Souffrez pour que des âmes puissent être sauvées. Pour que Dieu puisse eh bien, vous utiliser comme étant une référence d'une vie qu'il a changée. Et non pas la référence des rebelles qui meurent et qui vivent loin de Dieu. Voilà la vie de soumission. La vie de soumission n'est pas une vie de calvaire, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce que de participer à l'œuvre de Dieu, de ce que nous puissions montrer aux gens quoi? Les bonnes choses qu'il a faites dans notre vie. Néron a sûrement tué plein de chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont dû lui témoigner quoi? Cet amour. Et d'accepter la mort, non pas en maudissant Néron, mais en le bénissant. Comme Jésus-Christ a accepté la mort en quoi? En bénissant. Comme Étienne, le premier martyr, a accepté la mort en quoi? En bénissant. Comment accepterez-vous vos souffrances? En bénissant comme une grâce ou en maudissant comme quelqu'un qui n'a aucun avenir derrière, qui n'a pas la vie éternelle? Que la vie éternelle nous fasse agir dans une bonne conscience. Une conscience claire devant Dieu. Non pas une mauvaise conscience qui agisse mal envers les autres et qui nous condamne tout le temps, mais une conscience qui amène ce qui est bon et juste à tous. Je sais que c'est des afflictions. Nous allons les vivre. Et nous allons les vivre, eh bien, en regardant toujours aux choses que le Seigneur nous a fait dans notre vie, en suivant toujours Jésus-Christ. Si c'est le chemin de Christ que vous prenez, c'est que vous prenez le bon chemin. Si vous faites partie de ceux qui évitent le chemin de Christ, eh bien, vous n'annoncerez jamais les vertus de Christ. Vous allez annoncer quoi? Rien qui soit utile, voire même qui soit contre même l'œuvre de Dieu. C'est ce que vous allez amener tout simplement. Suivez Christ, suivez-le dans ses souffrances, et vous le suivrez aussi dans sa gloire. Que votre vie soit pour le Seigneur. Amen.